Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Inauguration officielle en Côte d'Ivoire de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. Un édifice religieux qui traduit l'engagement constant de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur de la protection des constantes religieuses. La mosquée a accueilli hier ses premiers fidèles lors de la prière du vendredi. Plusieurs régions du Maroc ont vécu hier une journée extrêmement chaude. Dans certaines villes, le mercure a atteint les 39 degrés. Pour lutter contre cette canicule en plein mois de Ramadan, les Marocains ont fait comme ils peuvent. Enfin, nous irons à Casablanca. Une partie des chaussées de la ville prête depuis un certain temps son bitume au busway, un nouveau moyen de transport confortable et rapide. Les déplacements des Casablancais semblent changer au mieux. Bonjour à tous. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qui annonce que Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin présidera ce soir samedi 26 Ramadan 1445 de l'Hégire correspondant au 6 avril 2024. Une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr béni à la mosquée Hassan II à Casablanca. La veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à l'heure de la prière d'Al-Isha. Solidarité Sud-Sud, une coopération multidimensionnelle qui passe notamment par le volet religieux. La plus belle illustration de ce modèle de coopération en Afrique est la mosquée Mohamed VI qui trône au milieu de la capitale ivoirienne. L'édifice a été inauguré hier sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin à l'occasion de la prière du vendredi. Ce monument cultuel symbolise les liens étroits unissant le Maroc et la Côte d'Ivoire. Regardez cette correspondance de nos envoyés spéciaux sur place, Mohamed Wahibi, Abdelali Iyad, et le commentaire est signé Nissa El-Hamdawi. Elle se dresse majestueusement au cœur de la capitale ivoirienne, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. L'ouverture de cet imposant édifice religieux a eu lieu hier à l'occasion de la prière du vendredi, en présence d'une délégation de la Fondation Mohamed VI des Oulama africains et d'éminentes personnalités marocaines et ivoiriennes. Inauguré sur instruction de Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, ce monument cultuel traduit l'engagement particulier du souverain en faveur de la protection des... Cette mosquée jouera un rôle important dans la consécration des constantes religieuses et des enseignements de la religion musulmane. Elle œuvrera à la promotion des valeurs de paix, de tolérance et d'ouverture, telles que prônées par notre religion. Cette mosquée symbolise la convergence de vues pour un islam de paix. Les deux pays.
symbolisant ainsi les liens fraternels et historiques entre les peuples ivoiriens et marocains. Le don qui a été fait sous la forme d'une grande mosquée pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire vient pour être un symbole de plus dans l'esprit de coopération et l'esprit d'amitié qui lie les deux présidents, le président Alassane Ouattara et le roi du Maroc. Nous remercions Sa Majesté Amir al-Mouminin pour avoir construit cette mosquée pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour surtout les musulmans, pour qu'on prie dans cette mosquée et pour qu'on donne l'enseignement coranique et l'enseignement islamique malikite ash'arite et l'enseignement de l'islam du juste milieu et l'enseignement de nos ancêtres. Et donc nous sommes très heureux. Une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, a été célébrée hier soir au sein de la mosquée Mohammed VI d'Abidjan, avec la participation des ulamas, des califes de confréries soufis et des guides religieux ivoiriens et marocains. Vous avez dû le constater par vous-même, la canicule a sévi hier dans plusieurs régions du royaume. Dans certaines villes, le mercure a atteint les 39 degrés. Alors pour faire face à ce phénomène extrême en cette période de jeûne, chacun tente de se rafraîchir comme il le peut. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Mohamed Rachid, Hassan Zaki, Mustafa Ouda et le récit de Maria Aouad. Dans les rues de Rachidia, la chaleur est palpable, presque étouffante, avec des températures pouvant atteindre 39 degrés Celsius. Un pic de chaleur exceptionnel en ce mois d'avril, où les températures ne devraient pas dépasser la barre des 24 degrés Celsius, selon la Direction générale de la météorologie. Aussi, pour faire face à ce mercure qui s'emballe, chacun y va de son astuce pour trouver un peu de fraîcheur, qui plus est en cette période de jeûne. Le climat d'Rachidia est connu de tous. Il fait généralement chaud et sec, même si cet épisode est inhabituel à ce moment de l'année. Du coup, lorsque l'air devient irrespirable, nous allons avec les enfants au parc ou à la forêt car il y a de l'ombre et c'est plus supportable. Lorsqu'il fait chaud, j'aime trouver refuge dans un espace vert, sous un arbre calme. Cela me détend et fait passer le temps plus rapidement. À Casablanca, même son de cloche, le mercure s'affole et les espaces verts, à l'orée d'une fontaine, sont pris d'assaut. Là où il y a des arbres, il y a de l'ombre et par conséquent un peu de fraîcheur. Voilà pourquoi je suis là. Vous savez, nous les Casablancais, nous ne sommes pas habitués à la chaleur. Alors on fait comme on peut pour ne pas suffoquer. Quant aux ouvriers des bâtiments dont le travail en plein air n'est pas sans risque, quelques précautions restent de mise. En raison de cet épisode de chaleur très fort et du jeûne, le chantier sera fermé aux alentours de 14 h. Certains travailleurs viennent très tôt le matin pour terminer plus tôt. Je ne vous cacherai pas que c'est très difficile de travailler sur un site en plein air lorsqu'il fait très chaud, en particulier en période de Ramadan. Des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes sévissent partout dans le monde. Principale mise en cause, le réchauffement climatique et l'assèchement des sols. Dans l'actualité internationale, à Al-Quds, les Palestiniens ont vécu un dernier vendredi de Ramadan teinté de tristesse et surtout émaillé de quelques tensions entre les fidèles et la police israélienne au contrôle de l'entrée de l'esplanade des mosquées. Et pourtant, malgré cette forte présence policière, quelques 120 000 personnes sont venues prier hier dans le 3e lieu saint de l'islam. La terre a tremblé hier à New York. Un rare séisme de magnitude 4,8 a frappé tout près de la Big Apple, faisant légèrement trembler quelques secondes la mégapole sans faire ni blessés ni dégâts. Le séisme a toutefois interrompu un conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza.
Du côté des transports, l'agence américaine de l'aviation civile avait vite déclaré des difficultés dans les aéroports du nord-est du pays, mais les choses sont revenues un peu plus tard, à la normale, malgré quelques retards aux aéroports. Restons aux États-Unis, direction la Californie, où un glissement de terre sur une falaise a provoqué l'effondrement d'une partie de la célèbre route de la mer. La section effondrée reste fermée, tandis que des convois des autorités escortent les voyageurs dans la région. Retour chez nous, ils font partie intégrante du visage de la métropole depuis quelques temps déjà. Je vous parle des Casa-Bosway. Les Casablancais s'en réjouissent. Avec ce nouveau moyen de transport, leurs déplacements sont devenus une expérience plaisante et leur vie quotidienne s'est nettement améliorée. Mohamed Chekir, Fatiha Oumrar et Zakaria Mokanbillah. C'est le nouvel arrivant dans le paysage des transports en commun casablancais. Dans chaque station où il passe, l'affluence est bien au rendez-vous. Confortable et rapide, le Busway offre des avantages nombreux aux usagers et propose l'option de correspondance avec le tramway. Pour les habitants de la grande métropole, ce nouveau moyen résout bien des problèmes. Nous avions un manque de moyens de transport dans notre quartier. Il y avait juste les grands taxis et le bus, en nombre insuffisant. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée. Auparavant, j'avais de grandes difficultés pour aller à l'école et pour mes déplacements en général. Avec le Busway, je gagne beaucoup de temps. Les lignes sont desservies en nombre suffisant de bus. Les habitants de la commune Ouled Azzouz Al-Rahma semblent satisfaits par le service. Au lieu de prendre sa voiture au quotidien et être confrontés aux embouteillages, les usagers peuvent combiner entre tramway et bus. Nous avons réalisé près de 600 000 voyages sur les deux lignes du Busway, depuis les stations de Ouled Azzouz à Oulmes et de Selmia à Omar Al-Khiyam. Excepté le week-end, nous enregistrons une moyenne de 24 000 voyages par jour. Avec le démarrage des nouvelles lignes de tramway, ce chiffre atteindra 50 000. Du côté des usagers, les échos sont positifs. Entré en service il y a un mois, le Busway de Casablanca ambitionne d'apporter une nouvelle expérience de mobilité urbaine intégrée. Ces bus nouvelle génération de 21 mètres de long desservent 42 nouvelles stations et rencontrent le tramway sur 2 points de correspondance. Un mot de sport avant de refermer ce journal avec cette belle victoire des Lions de l'Atlas face à la Zambie. Andola, la sélection marocaine de football s'est imposée par 2-1 sur la pelouse de son homologue zambienne. Zineb Redouani a ouvert le score à la 46e minute. Le but de la victoire a été inscrit à la toute dernière minute par Rosella Ayane. Un match aller pour le compte du 4e et dernier tour des qualifications africaines aux Jeux Olympiques Paris 2024. Le match retour aura lieu au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan Araba à 22h. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent, c'est des programmes sur Al-Oula.